Bon, c'était un vendredi. Je me rappelle parce que ma femme est partie chez sa soeur et j'ai dû sortir le chien. Il devait être vers 7 heures du soir. Je l'ai vu et j'ai vu deux gamins. Ils montaient par là. Ils avaient des sacs à dos. Je me suis dit où ils vont à 7 heures. On va bientôt faire nuit. Le vendredi 23 août dernier, Guillaume N et Jocelyn R ont été portés disparus. Un témoin souhaitant conserver l'anonymat aurait aperçu les deux jeunes garçons, âgés respectivement de 18 et 19 ans, aux abords du village de S, aux alentours de 20h, 20h30. Le témoin a déclaré plus tard que l'un des garçons portait un t-shirt rouge et des pantalons style militaire. Pour l'autre, il n'en est pas certain, mais il aurait été vêtu d'un sweat à capuche dans les tons bleu marine. Ce n'est que le samedi 24 au matin que Manon, sœur de Guillaume, s'est rendue à la gendarmerie de R pour signaler la disparition des deux garçons. Dans un premier temps, compte tenu qu'il s'agissait d'une disparition de jeunes adultes et non de mineurs, la gendarmerie n'a pas donné suite. Ce n'est que 5 jours plus tard, soit le 28 août, qu'une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte, toute suspicion de disparition volontaire ayant été écartée. Guillaume et Jocelyn s'apprêtaient à effectuer leur entrée 2024 dans une classe préparatoire scientifique à Toulouse et ils n'avaient aucun problème majeur. Tous deux brillants élèves, ils avaient obtenu la mention très bien au bac 2 années auparavant. Tous deux issus de milieux dits de la classe moyenne supérieure, élevés au sein de familles aimantes, une disparition volontaire, soit une simple fugue, était écartée. De plus, aucun des deux n'aurait raté une rentrée qui engageait leur avenir. Guillaume voulait tenter le concours d'entrée à l'école vétérinaire et Jocelyn intégrer un cursus en biologie moléculaire. Revenons un instant sur le déroulement de la fameuse soirée du 23 août. La fin des vacances d'été approchait et après un long road trip passant par l'Espagne et le nord de l'Italie, Guillaume et Jocelyn, accompagnés de Manon, sœur de Guillaume, Julie, petite amie de ce dernier, et Coraline, amie des deux autres filles, en remontant par le sud de la France pour rejoindre Toulouse, avaient décidé de faire une halte à S. Ce soir-là, le petit groupe avait donc planté leur tente au camping municipal de S, bien ombragé, au bord d'une petite rivière et comportant une dizaine d'emplacements au total. Fatigués par la route et surtout ravis de passer une soirée entre copines, les 3 filles n'avaient pas souhaité suivre les garçons pour cette dernière escapade. En réalité, nous allons le voir, il ne s'agissait pas d'une simple balade. Guillaume et Jocelyn étaient en vérité de grands adeptes d'urbex. Pour les néophytes, l'urbex est une pratique consistant à s'introduire dans des lieux abandonnés, souvent assez inaccessibles et souvent dangereux pour y mener des explorations et récolter photos et surtout vidéos. À la base, l'urbex, ainsi que l'indique sa racine, tendait à explorer des lieux urbains désaffectés, tels des usines ou des entrepôts. Cette pratique touche à présent toutes sortes de structures, telles des piscines, sanatoriums ou parcs d'attractions désaffectés. Une seule règle cependant pour les véritables amateurs de cette pratique, ne rien détériorer, ne rien emporter, jamais. Cependant, il est bon de rappeler que cette activité reste totalement illégale. Guillaume et Jocelyn n'en étaient pas à leur début dans cette pratique, en témoignent les nombreuses vidéos visibles sur leur chaîne YouTube Interphase. Les deux jeunes garçons savaient qu'il existait à S ce que l'on nomme un spot. Les échanges de spots, soit de lieux qui en valent le coup, sont courants parmi la communauté des urbexeurs. Julie, la petite amie de Guillaume, aurait déclaré plus tard « Je n'avais pas un bon feeling au sujet de ce spot. J'ai dit aux garçons qu'il était trop tard, que la nuit allait tomber. Guillaume s'est marré et a dit qu'ils avaient l'habitude et que ce spot était juste génial. J'ai demandé qui leur avait raconté ça. Un urbexeur de première. Je ne sais pas comment il fait, mais il a toujours une longueur d'avance sur les autres. J'ai demandé s'il le connaissait personnellement, et là, Jocelyn a répondu que non, que ce type c'était presque un mythe. Sur les réseaux, personne ne l'avait jamais vu, mais il ramenait toujours des images d'enfer. Il aurait dit aux garçons que s'il leur indiquait ce spot, il faudrait qu'il ramène quelque chose. Il n'a pas dit quoi. Alors Manon a fait la grimace. Elle a dit que c'était pas le game, qu'il fallait rester correct. Guillaume s'est encore marré et a dit que le gars l'avait prévenu que certains étaient entrés là-bas et on ne les avait jamais revus. À ce stade, j'étais très vénère. Mais Coraline a haussé les épaules et a dit que c'était des conneries, qu'il pouvait bien y aller s'il voulait. Faut dire que Coraline s'était embrouillée avec les gars au sujet d'une tente pliée à la one again. Maintenant, elle regrette, elle dit que c'est sa faute. Au début de la soirée, on s'est bien marré toutes les 3.
Comme les garçons tardaient, on s'est fait griller des chamallows en racontant des histoires de fantômes. Vers 23 heures, on est devenu de plus en plus nerveuse. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien glander? Leurs 2 portables sonnaient dans le vide. Manon a dit « Vous croyez pas qu'on devrait aller voir ?» Mais aucune de nous n'avait envie de monter là-haut, en pleine nuit. À 23h33, Coraline a reçu un appel provenant d'un numéro privé. Elle l'a mis sur haut-parleur et ça nous a carrément fait flipper. C'était une sorte de radio de nombres mais à l'envers. Ça commençait par 100 et ça a égrené le compte à rebours par tranche de 3 chiffres. On a raccroché avant la fin. L'enquête de police est toujours en cours. La bâtisse a été fouillée de fond en comble et la seule trace du passage des garçons est le téléphone portable de Jocelyn sur lequel est enregistrée la vidéo que vous êtes en train de visionner. Par ailleurs, une investigation des réseaux sociaux a permis d'identifier le mystérieux youtubeur. Il s'agirait d'un certain Doppelganger 677 ou parfois DPGAN66 qui a totalement disparu de la toile dès le 23 août dernier. Certains urbexeurs affirment que ce dernier n'a jamais existé, qu'il s'agit d'un mythe. Un certain Carbone 14 VD prétendait l'avoir interviewé, mais après vérification, il n'en est rien. La chaîne de Carbone 14 VD a cependant gagné en popularité. Soyez bien attentifs à la vidéo que vous êtes en train de visionner. Si un détail vous interpelle, si vous pensez posséder quelques précisions utiles quant à la disparition de Guillaume N et Jocelyn R, merci de nous le faire savoir.